Aujourd'hui, je te parle d'un truc dont on entend de plus en plus parler, le Shilajit, et plus précisément celui de la marque Primal. Je l'ai testé sous deux formes, le format résine et le format comprimé. Du coup, je vais te faire un retour assez simple. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment je le prends? Ce que j'ai ressenti après quelques semaines d'utilisation. Et surtout, pour qui ça a du sens et pour qui c'est pas du tout une bonne idée. En plus, si cette vidéo te donne envie de tester le produit, t'as moins 10% avec LMC10, donc reste là. Pour commencer, c'est quoi le Shilajit? Eh bien, en très simple, le Shilajit, c'est une résine naturelle qu'on retrouve dans des zones montagneuses et qui est utilisée depuis très longtemps. Mais ce qui rend intéressant cette résine, c'est sa richesse en acide fulvique et en minéraux. Et concrètement, l'acide fulvique, c'est surtout connu pour aider à l'assimilation de certains nutriments. Et les minéraux, eux, jouent un rôle dans plein de fonctionnements basiques, comme l'énergie, l'enzyme, l'équilibre électrolytique, etc. Mais pourquoi des gens s'y intéressent? Eh bien, en général, les gens l'utilisent surtout pour améliorer leur énergie ou leur vitalité, leur récupération physique, pour avoir une meilleure concentration ou une meilleure clarté mentale. Mais également, ce produit aide à mieux gérer le stress au quotidien. Moi, du coup, j'ai testé le Shilajit de la marque Primal parce qu'ils mettent en avant un taux d'acide fulvique assez élevé, ainsi que des tests au labo. Et ça, franchement, c'est un point qui m'a vachement rassurée parce que clairement, ils sont transparents, ils expliquent qu'ils testent les produits, et d'ailleurs en deux fois, une fois chez le fournisseur, plus dans un labo indépendant français. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux retrouver leur certificat sur leur site internet. Bon, maintenant la question c'est sous quelle forme le choisir? Plutôt résine ou plutôt comprimé? Donc je t'explique rapidement. La résine, c'est dans ce petit bocal. Donc c'est un format qui est très rituel, que tu dois préparer le matin dans une boisson chaude, et ça a un goût et une texture qui est vraiment plus marquée que les comprimés. Alors que les comprimés, c'est plus un format no brain. J'irais plutôt une alternative plus simple pour être régulier. Et la régularité, c'est super important. Parce qu'avec ce genre de produit, si t'es pas régulier, comment tu veux juger l'efficacité du produit? C'est impossible. Du coup, pour les plus curieux qui sont encore là avec nous, mais comment on utilise la résine de Shilajit? Que ce soit sur le packaging ou sur le site internet, ils donnent des conseils pour l'utilisation. Donc sur le packaging, ils conseillent de prendre 500 mg par jour dilué avec une boisson tiède. Donc je vous avoue que vu la matière du produit, je vais essayer de l'ouvrir. Je passe pas un ongle. Bien réussi. Donc vous voyez, c'est plutôt, c'est quelque chose, c'est une résine quoi, c'est assez dur. Donc sur le site internet, il recommande 6 à 7 pompes dans une boisson tiède ou directement sur la lampe. Bon, d'abord, faut que je te parle du goût et de la texture. Parce que, on va pas se mentir, c'est souvent ça qui fait qu'on tient ou non sur ce genre de produit. Donc la résine, déjà, visuellement, c'est très brut. C'est noir, épais, et ça colle un petit peu. Quand tu le prends à la spatule, tu sens que c'est une matière qui est assez dense, un peu comme une pâte mais ultra concentrée, tu vois. Niveau goût, faut être honnête, c'est pas bon. C'est pas un chocolat chaud, tu vois. C'est un goût qui est plutôt minéral, à base de plantes. Enfin, je saurais pas comment te décrire exactement c'est quoi le goût, parce que en fait, ça a le goût du Shilajit quoi. C'est propre à lui, mais ça a une note un peu amère. Après voilà, le goût c'est personnel, mais en tout cas moi, niveau goût je trouve que c'est pas bon. Après selon la boisson avec laquelle tu le mélanges, bien sûr ça change tout. Si tu mélanges ton Shilajit avec de l'eau tiède par exemple, tout de suite le goût va être beaucoup plus fort. Et là, tu vas avoir vraiment toutes les saveurs du produit. Alors que si tu l'intègres dans une boisson un peu plus ronde, comme ton chocolat chaud, ton thé, la boisson que tu bois le matin, ça passe beaucoup mieux. Et niveau texture, franchement, j'ai été agréablement surprise de voir à quel point ça se dilue super rapidement. Tu peux retrouver une sensation un peu épaisse dans la gorgée que tu vas prendre, ou un petit dépôt selon comment tu le prépares. Mais franchement, je le mélange bien dans la boisson que j'aime bien prendre le matin, et c'est ok. Donc perso, je le prends dans mon chocolat chaud le matin, comme ça s'intègre super facilement à ma routine. Et puis au moins j'ai pas le goût qui me dérange un peu. Ah oui, petit tips, si t'es sensible, commence tranquille. Genre commence à prendre le produit pendant 2-3 jours, puis tu montes progressivement le nombre de jours dans lequel tu vas le consommer. Bien sûr, c'est un conseil pratique, je tiens à te préciser que je ne suis pas médecin, donc ce n'est pas un avis médical. Pour ce qui est des comprimés, ils indiquent d'en prendre 2 à avaler ou à dissoudre, 1 à 2 fois par jour. Donc clairement, ça, c'est la solution facile pour intégrer les compléments dans une routine. Mais du coup, il faut le prendre quand, le Shilajit? Moi, personnellement, je le prends plus le matin
ou en fin de matinée. Ou quelquefois ça peut m'arriver avant le sport. Évite de le prendre tard si t'es sensible, parce que même si c'est pas de la caféine, certaines personnes le ressentent quand même. Donc du coup, comme je te disais, moi j'ai testé les deux formats, résine et comprimé. J'ai noté ce que je ressentais sur 4 points. L'énergie, le focus, le stress et la récupération. Après 7 jours d'utilisation, j'ai pu observer que mon énergie était mieux. Pour ce qui est du focus, c'est plus une sensation de régularité qu'un boost instantané. Je t'avoue que j'ai eu l'impression d'avoir les idées plus claires et plus stables au fil des jours. Pour ce qui est de la récupération, bah franchement j'étais plutôt contente parce que perso j'étais tout le temps rouillée après mes séances de sport et là je vois que mon corps il assimile mieux la séance, j'ai moins de courbatures, je suis moins fatiguée et bah du coup c'est tout de suite plus un plaisir. Par contre je préfère être claire, le Shilajit c'est pas un pré-workout, c'est pas un café et c'est pas un truc qui te met une claque. C'est vraiment un complément que tu vas tester si tu veux un soutien plus progressif. Et c'est pour ça aussi que la forme elle compte. Si tu sais que tu vas zapper, que t'as pas le temps le matin, que t'as besoin de quelque chose qui aille vite, bah prends les comprimés. Parce que clairement la meilleure routine c'est celle que tu tiendras le plus. Du coup je te donne mes top 3 effets que j'ai préférés. En premier je dirais une énergie plus régulière. J'avais moins de coups de barre, surtout l'après-midi après avoir mangé parce que ça c'était inévitable avant et à la base il me fallait quelque chose pour me booster, sinon impossible de tenir la journée. Ça c'est vraiment mon effet numéro 1 que j'ai adoré. Effet numéro 2, une concentration plus clean. Perso moi je suis la fille qui se perd assez vite hein. J'entends un petit bruit, mon voisin fait des travaux, mon collègue il me parle. Enfin, je suis très vite déconcentrée. Donc j'ai vraiment apprécié le fait de me sentir plus concentrée et plus focus sur ce que je peux faire dans la journée. Et l'effet numéro 3 que j'ai adoré, et je dirais que c'est plus mon entourage qui était content, c'est que je suis beaucoup moins stressée. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est mes proches qui l'ont dit, je l'avais même pas remarqué. Bon, et je veux pas faire la scientifique, mais personnellement, moi, ça me rassure quand je consomme ce type de produit. Et sur leur site, ils listent aussi des études. Par exemple, ils ont fait un essai contrôlé sur des hommes actifs qui avaient comme problématique la récupération musculaire et la fatigue. Et ils sont également transparents sur d'autres papiers qui parlent des effets potentiels qu'on peut avoir. Mais évidemment, ça dépend des profils, donc il faut prendre quand même un peu de recul sur tout ça. Alors maintenant, la question que tout le monde attend, je pense, c'est pour qui ça a du sens ce produit. Alors, pour moi, je trouve que ça a du sens si t'as vraiment envie de travailler ton énergie, ta vitalité, mais sans caféine, sans... je dirais brouilleur d'énergie. Si tu veux un soutien sur ton focus ou ta stabilité mentale, tout ce qui est stress, concentration, etc. Ou si tu fais du sport et que ta récup c'est super important et que tu trouves que t'es un peu rouillé, tu aurais besoin de soutien à ce niveau-là. Par contre, il y a des contre-indications sur ce produit. Ça concerne les femmes enceintes ou qui allaitent, les enfants ou les adolescents, les personnes qui sont en excès de fer, hémochromatose, les personnes également qui sont atteintes de maladies sévères au foie, au rein, au cœur, etc. Et vraiment prudence si tu as un traitement immunodépresseur, anticoagulant. Donc si tu es concerné par tout ce que je viens de dire, va voir un médecin, son avis est super important. Verdict, si tu cherches un effet expresso immédiat, clairement tu peux passer ton chemin. Mais si tu veux un complément qui est progressif, axé sur l'énergie, le focus, la récupération et la stabilité, le Shilajit peut clairement valoir le coup pour toi. Et comme je t'ai dit précédemment, si t'as pas le temps le matin, opte pour les comprimés. Mais si t'aimes le côté rituel et que le goût te dérange pas, opte pour la résine. J'espère que cette vidéo t'éclaire un peu plus sur le Shilajit et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux d'autres tests comme ça.